Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de base d'orbital atomique par analogie avec la notion de base en géométrie. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une base? En mathématiques, une base, c'est un ensemble de vecteurs, une famille, qui sont linéairement indépendants et à partir desquels on va pouvoir exprimer tous les vecteurs d'un espace. Par exemple ici, les deux vecteurs verts forment une base, ils sont linéairement indépendants, je ne peux pas exprimer l'un en fonction de l'autre, et n'importe quel vecteur du plan va pouvoir s'exprimer comme une combinaison de ces deux vecteurs. On peut dessiner plusieurs types de bases, par exemple la base violette est une autre base du plan en deux dimensions, ou des bases plus spécifiques comme la base rouge, qui est une base orthonormée, les deux vecteurs ayant pour norme 1 et étant orthogonaux. Vous avez déjà utilisé la notion de base en chimie pour définir les réseaux de Bravais. Les réseaux de Bravais sont des ensembles de bases, donc ici en deux dimensions. Vous pouvez définir une base carrée ou une base oblique correspondant à un réseau carré ou un réseau oblique pour décrire la position des nœuds dans ce réseau. Chaque nœud du réseau va s'exprimer comme une combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc on va voir comment ceci s'applique au cas des bases d'orbital atomique. Tout d'abord, quelques propriétés importantes. Donc on dit que les vecteurs s'expriment comme une combinaison linéaire des vecteurs de base, donc c'est caractérisé par cette expression mathématique, où un vecteur v est égal à un nombre fois un vecteur i plus un autre nombre fois un vecteur j, lorsqu'on est en deux dimensions. Et donc ces nombres, alpha et bêta, sont des réels ou des complexes, mais sont des nombres. Donc il faut bien faire la distinction entre les nombres et les vecteurs. Donc ici, par exemple, le vecteur v est une combinaison linéaire qui est égale à 3i plus 2j, puisque ce vecteur v s'exprime comme 3 fois le vecteur i plus 2 fois le vecteur j. Donc on a 3 et 2 qui sont les nombres, i et j qui sont les vecteurs de base. La décomposition dans une base est unique. Ce vecteur v s'exprime comme 3i plus 2j, et c'est l'unique manière d'exprimer ce vecteur v dans la base ij. On dit que une base engendre un espace vectoriel. L'espace vectoriel, c'est l'ensemble des vecteurs, par exemple ici du plan 2D, quand la base, c'est cette base ij. Donc, si on revient maintenant aux bases d'orbital atomique, et en particulier à la méthode LCAO, donc combinaison linéaire d'orbital atomique. On va considérer la molécule H2. Donc dans la molécule H2, l'expression générale des orbitales moléculaires est celle-ci. Ca fois l'orbital atomique 1s de l'atome d'hydrogène A, Cb fois l'orbital 1s de l'atome d'hydrogène B. Donc ici, on fait la distinction encore une fois. Les nombres sont les coefficients Ca et Cb. Les vecteurs sont les orbitales atomiques 1sa et 1sb. Donc la base dans laquelle on travaille, c'est 1sa, 1sb. Donc on peut la représenter exactement comme on représentait la base ij précédemment, dans un plan en deux dimensions, où cette fois les vecteurs ij sont en fait les orbitales atomiques 1sa, 1sb. L'ensemble des orbitales moléculaires sont l'ensemble des vecteurs qu'on peut dessiner dans ce plan en deux dimensions et qui vont s'exprimer comme une combinaison linéaire de 1sa et 1sb. Dans le diagramme d'orbital moléculaire de H2, ce qu'on sait, c'est que la molécule étant symétrique, les coefficients dans l'orbital moléculaire liante sont égaux, et dans l'orbital moléculaire antiliante sont égaux en valeur absolue et de signe opposé. Donc on peut limiter ce plan en deux dimensions à deux droites, la droite orange et la droite verte, qui correspondent en fait aux vecteurs pour lesquels je vais avoir la même contribution de l'orbital atomique 1sa et de l'orbital atomique 1sb. Et donc je vais avoir Ca est égal à Cb sur cette droite verte, ou Ca est égal à moins Cb sur cette droite orange. Si je prends un vecteur qui est par exemple sur ce point ici, je vais avoir une fois 1sa plus une fois 1sb. Quelquefois, c'est ce qu'on appelle ici des orbitales de symétrie, c'est-à-dire qu'à partir de cette expression générale des orbitales moléculaires,
qui correspond à tout le plan en 2 dimensions. Je vais limiter ma recherche aux vecteurs qui sont le long de cette ligne verte et le long de cette ligne orange, qui sont des vecteurs adaptés à la symétrie. C'est comme si on faisait un changement de base. Au lieu d'utiliser un SB, un SA, cette base rouge, on utilise la base composée d'un vecteur suivant la droite verte et d'un vecteur suivant la droite orange. Ce changement de base, ces orbitales adaptées à la symétrie, peuvent être obtenus en utilisant les outils de la symétrie moléculaire. Si on revient au cas de H2, les orbitales moléculaires obtenues par un calcul sont celles-ci. Donc dans l'orbitale moléculaire liante, on a un coefficient 0,54 qui correspond à ce vecteur le long de la droite verte. Et pour l'orbitale moléculaire antiliante, on a un coefficient qui correspond à 1,23 associé à ce vecteur le long de la droite orange. Et donc ces deux vecteurs sont des combinaisons linéaires des vecteurs de base, et donc sont des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Voyons comment ça s'applique au cas de deux orbitales atomiques différentes. Si les deux orbitales atomiques sont différentes, cette fois on aura une expression générale de ce type-là, et donc la base d'orbitale atomique, c'est Kia, Kb, Kia et Kb étant deux orbitales atomiques différentes, Ca et Cb étant les nombres. Toujours sur l'autre plan en 2 dimensions, cette fois la base sont les vecteurs rouges, Kia et Kb. Cette fois le diagramme n'est plus symétrique. Ici on a l'énergie de l'orbitale Kia qui est un petit peu plus élevée que l'énergie de l'orbitale Kb, ce qui va impliquer au niveau des coefficients que cette orbitale atomique Kb va avoir une plus forte contribution à cette orbitale moléculaire que cette orbitale atomique Kia. Inversement, dans cette orbitale moléculaire, l'orbitale atomique Kia interviendra plus fortement que cette orbitale atomique Kb. Au niveau du découpage du plan en 2 dimensions, on va toujours avoir d'un côté les orbitales moléculaires liantes, avec les coefficients de même signe, et d'un autre côté les orbitales moléculaires antiliantes, avec des coefficients de signe différents. Ici, les droites grises correspondent au cas où les deux coefficients sont égaux en valeur absolue, qui était le cas de H2. Et cette fois, étant donné la dissymétrie des orbitales moléculaires, on ne va plus être sur cette droite grise, et on va s'en écarter. Et comme dans l'orbitale moléculaire liante, le coefficient le plus gros, c'est sur l'orbitale atomique Kb, on va être dans cette zone ici pour l'orbitale moléculaire liante. Par exemple, si on regarde l'orbitale moléculaire liante, on est dans cette zone ici grisée, puisque cette zone correspond au vecteur pour lequel la contribution de Kb est plus forte que la contribution de Kia. Par exemple, ce vecteur ici correspondant à l'orbitale moléculaire liante. Pour l'orbitale moléculaire antiliante, c'est l'inverse, c'est l'orbitale atomique Kia qui en contribue majoritairement. Donc, en valeur absolue, le coefficient sur l'orbitale atomique Kia est plus fort, ce qui correspond à la zone grisée ici, pour laquelle, en valeur absolue, le coefficient Ca est plus grand que le coefficient Cb. Et ce vecteur ici correspond à une orbitale moléculaire antiliante pour laquelle le coefficient sur l'orbitale atomique Kia est plus important. Donc voilà le lien qu'on peut faire entre combinaison linéaire, comme on fait en géométrie, et orbitale moléculaire. Si on discute maintenant de la taille de la base d'orbitale atomique, en général, on se limite aux orbitales atomiques de valence des atomes que l'on considère, et ceci est lié donc à la dimension de la base. Donc la dimension de la base, c'est le nombre d'orbitales atomiques que l'on choisit. On parle aussi de troncature de la base. En fait, la méthode LCAO n'est pas une approximation en soi. Ce qui est une approximation, c'est de limiter le nombre d'orbitales atomiques que l'on considère dans la méthode. S'il n'y avait pas ce phénomène de troncature, on aurait des calculs qui seraient beaucoup plus précis. Plus la taille de la base est importante, plus on va considérer d'orbitales atomiques, plus le calcul sera précis. Donc ça peut se comprendre assez facilement au niveau de la géométrie, encore une fois. Si je considère ce vecteur V, 2i plus 3j plus 1k, et que je considérais uniquement la base ij pour essayer de décrire ce vecteur V, on obtiendrait ce vecteur V étoile, 2i plus 3j,
qui n'est pas exactement égal à ce vecteur V. Tout simplement puisqu'il manque toute l'information sur la hauteur du vecteur, puisque je n'ai pas le vecteur k dans ma base. On voit bien que si je rajoute dans ma base le vecteur k, je vais avoir exactement la bonne expression pour le vecteur V. C'est exactement le même principe quand on fait les combinaisons d'orbitales atomiques. Si je considère uniquement deux orbitales atomiques, je vais avoir une combinaison linéaire de deux orbitales atomiques pour construire mes orbitales moléculaires. Si je rajoute une troisième orbitale atomique dans ma base, je vais construire des orbitales atomiques moléculaires à partir de trois orbitales atomiques, et je vais pouvoir obtenir plus de précision sur mon orbitale moléculaire. Pour illustrer cela, on va essayer d'obtenir la combinaison linéaire de l'orbitale moléculaire liante de la molécule H2 à partir de deux fonctions de base. Donc ici, une fonction verte qui correspond à une orbitale de type 1s et une fonction rouge qui correspond aussi à une fonction de type 1s. Donc l'objectif est de combiner ces deux fonctions vertes et rouges pour obtenir la fonction bleue. On peut faire la même chose en prenant plus de fonctions. Ici, pour essayer de reproduire l'orbitale moléculaire liante, je prends 4 fonctions, 2 fonctions plutôt étroites et 2 fonctions plutôt larges. Et je vais essayer de combiner ces 4 fonctions pour reproduire la fonction bleue. Donc, si on fait le calcul, on obtient un résultat ici en orange. Donc, ici en orange, dans le cas de 2 orbitales atomiques dans la base, une base de dimension 2. Ici encore en orange, pour une base de dimension 4 avec donc 4 fonctions dans ma base d'orbitales atomiques. Donc ce qu'on voit, c'est que sans être parfait, le cas où j'ai considéré 4 orbitales atomiques est un peu plus précis que le cas où j'ai considéré que 2 orbitales atomiques. Donc ça, c'est une règle assez générale dans laquelle plus on va mettre de fonctions dans notre base, plus on va considérer d'orbitales atomiques dans la base, plus on va avoir un calcul qui va être précis. Je vous remercie.